4 193 euros, c'est le montant net que j'ai épargné à titre personnel entre janvier et novembre de cette année. Si je le sais, c'est parce que j'ai commencé le bilan annuel de mon budget perso et aujourd'hui, on va voir ensemble à quoi il sert ce bilan et surtout comment on l'analyse. L'idée, c'est d'y noter tout au long de l'année le total de tes revenus et de tes dépenses réelles par catégorie pour avoir une vue à la fois globale et détaillée de ta situation. Ça aide à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui mérite d'être ajusté et ça dessine la direction que prend ton budget. Du coup, pour moi, on voit clairement que la grande majorité de l'année s'est bien passée. Alors évidemment, il me faudra encore attendre la fin décembre pour avoir le chiffre final, mais j'ai calculé les projections du dernier mois pour te donner un exemple. Du coup, ce qui va être intéressant avec le bilan, c'est de calculer la proportion de chaque catégorie dans le budget global. Pour ma part, j'ai calculé par exemple que mes charges fixes ont représenté 60% de mes revenus, les charges variables 19,8% et les épargnes 20,2%. Et ça, c'est franchement satisfaisant vis-à-vis de ma situation et très rassurant pour la suite. J'ai aussi calculé rapidement le pourcentage de quelques catégories clés et du coup ces chiffres, ils vont m'être très utiles pour définir ma stratégie budgétaire et mes objectifs de l'année prochaine parce qu'ils sont une source solide, concrète et réaliste sur laquelle je peux me baser. Du coup, je vais aussi pouvoir réajuster mon budget de l'année prochaine dans le détail et par catégorie en étant certaine que ça tient la route. Cet exercice, je te conseille vivement de le faire parce qu'il permet de matérialiser tout un tas de choses un petit peu abstraites dans ton budget et surtout d'être en pleine conscience de tes dépenses. Et ça, finalement, c'est la clé pour prendre les décisions qui feront de tes projets une réalité. Je te fais des bisous!